Mohamed Youssouf Bathily dit Razbat, initiateur et porte-parole du collectif pour la défense de la République au Mali. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous. On vient de l'entendre, nous demandons pas la vengeance, nous demandons la justice, c'est ce que disait l'imam Dicko à l'instant. La justice malienne dispose-t-elle actuellement des moyens nécessaires pour faire la lumière sur les circonstances du drame survenu il y a un an? Oui, elle dispose des moyens techniques, des moyens matériels, mais le moyen le plus précieux dont il faut dans une affaire comme celle-là, c'est le moyen politique. La volonté politique de faire la lumière, toute la lumière. Et malheureusement, pour l'instant, il y a très peu de signes dans ce sens qui puissent nous rassurer qu'il y aurait une justice impartiale, et une justice réparatrice, une justice au service du renforcement des droits des citoyens. En cela que encore subsistent des stigmates et des volontés d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. C'est ce qui fait mal. Certes, je suis d'accord avec ce que l'imam Dicko a dit, il faut la justice mais pas la vengeance. Et ce qui s'est passé lors de ces événements, c'était contre un système, c'était contre une gouvernance. Et certes, des gens sont tombés et que leur âme repose en paix. Et une justice doit être faite parce que rien ne peut ramener ces personnes-là à la vie. Les forces de défense et de sécurité censées les protéger ont été déployées sous l'ordre des personnes qui, il faut l'établir, il faut déterminer et quelle est la base matérielle de déploiement de ces forces-là, surtout qui sont présumées être des forces antiterroristes, donc qui puissent sortir pour des manifestations simples. Et ça, toute la lumière doit être faite pour au moins que dans l'avenir, plus jamais, les forces républicaines ne puissent être utilisées dans des situations de maintien d'ordre. Voilà. Le M5 RFP célébrait son premier anniversaire, c'était le mois dernier. Quel regard portez-vous sur le principal mouvement d'opposition dans votre pays, le Mali? Le M5 RFP n'a jamais été un mouvement d'opposition idéologique et systémique. J'en suis un témoin, le premier même d'ailleurs. L'imam Dicko qui vient de parler, je suis l'une des premières personnes à qui il a envoyé à l'époque son porte-parole, M. Kaoudjim, dans la première semaine du mois de Carême, pour qu'on puisse ensemble réfléchir aux moyens et actions à mener pour essayer d'influer sur les politiques publiques afin d'endiguer la cherté et la détérioration de la situation. Nous avions à l'époque invoqué les mesures sanitaires parce que nous rentirons de plein pied la Covid et qu'eux aussi, ils venaient tout de suite de critiquer les élections législatives qui venaient de se dérouler en qualifiant à l'époque les autorités de ne pas avoir été sensibles à cette situation et que donc il y aurait une incohérence. Justement alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le M5 RFP? C'est la déception. Nous sommes dans un chaos aujourd'hui. Aucune visibilité, aucun cap. C'est le chaos, le flou. On s'est retrouvé dans l'inconnu qu'on craignait, qu'on redoutait. Et je le rêvais à l'époque, et si Ibeka partait de cette manière, qu'est-ce que nous avions comme plan? Qu'est-ce que nous avons comme programme de redressement? Dans le cadre de l'ordre constitutionnel, il n'y en avait pas. Et malheureusement, on s'est retrouvé là-dedans. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences. Et j'en aurais terminé là-dessus. On parle de justice. Oui, il le faut, nous le réclamons. Mais encore, il y a eu des biens de l'État qui ont été détruits. Au niveau de l'ORTM, des impôts qui ont été investis dans des équipements matériels. Aujourd'hui, le CNT qui fait office d'organe législatif et les domiciles au sein du CICB. Parce que l'ancien bâtiment abritant l'Assemblée a été saccagé. Des biens privés des citoyens ont été aussi détruits. Il faut une justice pour que plus jamais cela puisse se passer dans notre pays. Aussi bien pour les morts que pour les dommages matériels, c'est cela la justice. Vous parlez justement de justice. Vous avez été accusé de complot contre le gouvernement. Vous avez été détenu pendant près de 4 mois et libéré le 19 avril dernier. Aujourd'hui, estimez-vous qu'il s'agissait d'une affaire électorale? Ah oui, incontestablement. Parce que la première question qui m'a été posée à la sécurité d'État a été de me dire que Boubou Cissé serait candidat aux élections prochaines. À titre individuel, Boubou Cissé qui est l'ancien président, qui serait candidat aux élections présidentielles à titre individuel ou sous la bannière d'un parti politique et que mes émissions serviraient de propagande pour renverser les autorités actuelles afin de favoriser la victoire de Boubou. Et que alors, est-ce que j'aurais des liens avec la famille et Boubou Cissé, des réunions qu'on aurait tenues dans ce cadre-là? Donc c'est purement électoral. Lors du sommet du G5 Sahel, c'était vendredi, Mohamed Bazoum, le président du Niger, a critiqué, je cite, la propension des colonels au Mali à prendre le pouvoir après des revers militaires. Partagez-vous sa position? Ah oui, tout Malien républicain, tout Malien démocrate, tout Malien qui
est conscient de ce qui s'est passé, qui suit les faits, a eu à dire ce que le président Bazoum a dit. Je le regrette, je suis malien, ça me fait mal qu'un autre président dise ce que je pense et ce que je dis tous les jours chez moi, et je ne suis pas entendu chez moi. Je vous rappelle l'actuel Premier ministre, M. Choguel Kokala Maïga, qui était le président du comité stratégique du même M5 qui est à l'origine du coup d'État. Et lorsque le village de Farabougou a été l'embargo sur le village de Farabougou de Marais, Choguel Kokala a dit exactement la même chose que ce que le président Bazoum a dit. Je vous sais ce qu'il a dit. Il dit que parce que les militaires qui ont vocation à défendre le pays, à protéger les citoyens et leurs biens, se trouvent à se substituer à l'homme politique dont la vocation est de gérer le pays, mais que forcément, il y aura des villes comme Farabougou. Parce que les militaires ont déserté leur mission. Ils ont déserté le champ pour élire domicile dans les bureaux ministériels et à la présidence. Exactement les propos de Choguel. Où est la différence avec ce que le président nigérien a dit? Ça me fait mal que c'est un autre président qui le dit. Mais on se tue à le dire. Encore un autre exemple, j'en aurais fini. Lorsque les gouvernements, les autorités de transition, à l'époque, ont pris un décret de nomination de plus de 15 colonels comme gouverneurs, qui est-ce qui n'a pas décrié cela? Tous les partis politiques, l'EPM en la personne de M. Bouakar Tereta, Djigiba Keïta, secrétaire général du parti parrainant, y compris le même Choguel, tout le monde a dit que c'est la colonisation de l'administration malienne et qu'il n'y a plus de militaires au front. Donc qu'est-ce que Bazoum a dit de nouveau? Ça fait mal que c'est notre président qui vient nous rappeler. Et ça fait mal que suite à la sortie d'un président, on fait des réactions alors que le peuple se tue à dire attention au colonel, vous êtes en train de nommer des militaires à des postes administratifs partout. Allez-y au champ. On le dit tous les jours au Mali. Merci. Merci Razbat d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de l'actualité au Mali. Merci de m'avoir invité, merci à vous. Le système sanitaire tunisien